Bonjour, moi c'est Basile Fourmont du coup. Je suis installé donc à Clamart au 1 place du Panorama. Donc ma boutique elle s'appelle Déraciné du Pain. On est installé avec ma femme là depuis 1 an et demi maintenant. Et là aujourd'hui du coup, eh bien, on va vous présenter le petit épeautre bio. Pour la recette du petit épeautre, donc nous on a toujours une base en 100% petit épeautre avec forcément de la petite épeautre bio. Donc, qui vient des moulins de Suire, du sel de Noirmoutier, une pointe de levure, du coup je suis à 1 g de levure au kilo de farine. Donc voilà, on a notre levain. Donc je mets toujours mon eau et mon levain en premier. Et ensuite, ma farine de petit épeautre, mon sel et ma pointe de levure. Donc là, je lance au pétrin. Donc là, moi, je fais au spirale. C'est possible de le faire au batteur ou autre aussi. Donc là, on va prendre juste la température. Donc en température de pâte, je cherche à peu près à être à 25-26. Donc là, on donne juste une petite mise en forme. Et on va mettre 20 minutes avant le premier rabat. Donc là, ça a sonné, donc on est sur 20 minutes de pointage là pour commencer. On regarde comment elle réagit. Donc c'est des pâtes qui relâchent toujours un petit peu. Donc c'est pour ça que là, on va effectuer un rabat, donc c'est des pliages. Pour lui redonner de la force, reconcentrer dans le centre. Et puis après, on va laisser encore à peu près 20 minutes de pointage, entre 20 et 30 minutes. Donc c'est la même étape que pour la mise en forme en sortie de pétrin. On vient juste ramener les deux extrémités dans le centre. Devant, on ramène aussi dans le centre. Et après, on vient prendre devant nous. Hop. Donc on a quelque chose qui est plus concentré. Donc on repart pour 20 minutes. Donc on a une pâte qui file un petit peu quand même, toujours. Tac. Donc ce qu'on va faire là, on va tout mettre sur le plan de travail et après on va venir effectuer des rabats avant de faire la pesée. Là on essaye d'avoir un beau carré quand même. Hop. Venir faire des bandes. Hop. Ce que je cherche, c'est bien leur donner de la force, donc on va les dégazer et faire par pliage. Et puis après, on va laisser démarrer un petit peu dehors en moule avant de les rentrer en froid. On essaie d'avoir une belle boule. Hop. Donc là, on regarde juste par rapport à la pousse. Donc les petits épeautres, c'est assez léger. Donc c'est vraiment un ressenti aussi qu'on a et par rapport au volume que ça prend. Donc là, moi, je vais les bloquer donc à 0 degré. J'attends que ça prenne bien à cœur et après, je remonte ma chambre à 6 degrés jusqu'au lendemain. Donc environ 15 heures, quelque chose comme ça. Bon là on farine vraiment pour avoir un beau contraste. Tac. Et là du coup on vient lamer en croix. Et du coup on va venir enfourner. Hop. On est à peu près sur, quand les fours sont pleins, sur 1 heure de cuisson. 55, entre 50 minutes et 1 heure. Et suivant le temps dehors, s'il fait sec, s'il fait humide, s'il faut sécher.
Et du coup là, vu que c'est tout seul, on va peut-être être à 40, 45, on verra ensemble. Du coup on injecte toujours de la buée en début de cuisson, c'est justement pour avoir des croûtes plus fines, du brillant et que ça développe aussi le produit. Donc là on commence à avoir une belle caramélisation. On a quand même une belle coloration externe. Petite épeautre, moi je le sèche pas forcément beaucoup parce que j'aime bien garder l'humidité, avoir des mie assez humides et du coup on a des belles conservations. On a une belle odeur de levain. Et là ce qu'on fait c'est qu'on les démoule directement, justement parce que sinon on a l'humidité qui va rester dans le pain et une croûte qui ramollit. Donc il vaut mieux avoir une croûte bien croustillante et à l'intérieur plutôt moelleux, fondant, avec une belle humidité, une belle mâche.